Depuis le Covid, on a découvert ce qu'était le télétravail. Certaines entreprises laissent leurs salariés et même leurs stagiaires effectuer leurs tâches chez eux 2-3 fois par semaine. Mais ces entreprises ont fini par le regretter. On observe un mouvement inverse aujourd'hui de retour au bureau. Est-ce la fin du télétravail? Camille Rijad et Marie Cazot. Ce qu'on aime ici, c'est entendre les oiseaux, les arbres en fleurs, le jardin, la terrasse, un cadre de vie apaisé. C'est toute la vie dont on a rêvé depuis longtemps. Un carré de verdure, bien loin de l'effervescence parisienne. Alexandre Côte a quitté la capitale cet été pour Angers. Cet analyste de données télétravaille 4 jours par semaine pour l'entreprise de jeux vidéo Ubisoft. De quoi assurer à ce jeune papa un meilleur équilibre de vie et plus de productivité selon lui. On peut se concentrer plus facilement, parce qu'il y a moins de bruit intempestif, de gêne intempestive, de collègues qui passent dans le couloir ou ce genre de choses. Mais cela pourrait ne pas durer. Sa direction envisage de revenir sur le télétravail et d'imposer 3 jours de présence par semaine au siège à Paris. Alexandre Côte s'était pourtant installé dans sa nouvelle vie avec sa conjointe, qui elle aussi travaille à distance. On a emprunté effectivement un peu plus de 170 000 € sur 25 ans. C'est un gros engagement, c'est un très très gros engagement effectivement. Impensable pour lui de revendre sa maison quelques mois à peine après l'avoir achetée. Pour garder son emploi, il devrait alors faire 6 heures de transport aller-retour, 3 fois par semaine. Ça voudrait dire me lever très tôt et rentrer tard, du coup ne pas voir forcément mon fils, et potentiellement même à terme démissionner de l'entreprise, puisque en fait je pense que ça serait intenable d'un point de vue fatigue et même finance. Des négociations sont en cours. Il espère obtenir gain de cause. Le retour au bureau, de plus en plus d'entreprises l'imposent 5 ans après la crise sanitaire. Les géants américains, Amazon, Tesla, Google et même leurs voisins tricolores comme Publicis, qui autorisaient le 100% télétravail, reviennent sur cette décision. En moyenne, les salariés français sont passés de 3 jours par semaine à domicile en 2021 à 2 désormais. Alors, pour inciter au retour au bureau, certaines entreprises mettent les petits plats dans les grands pour que leurs salariés se sentent comme chez eux. Corbeilles de fruits, plantes vertes et même animaux de compagnie. Nous sommes ici dans un open space d'un nouveau genre. Ici, on a une cabine acoustique qui a plusieurs usages. Le premier usage, c'est une réunion en tête-à-tête, mais ça peut également servir quand vous devez vous isoler pour passer des coups de fil personnels. Si le président de cette entreprise d'ameublement a changé de stratégie, c'est qu'il a vu les limites du télétravail. Pour les équipes de design et les architectes, le télétravail n'était pas forcément idéal parce qu'elles ont besoin beaucoup d'échanger. Vous prenez un plan et vous le griffonnez avec un stabilo et un crayon à papier, vous faites beaucoup plus de choses que vous pouvez en faire aujourd'hui avec le digital. C'est une des choses qui nous a poussé à réfléchir à faire revenir les gens au travail. Cette salariée admet se trouver plus efficace au bureau. On sent qu'il y a une coupure en fait avec les gens, même si on peut les contacter techniquement, si on ne les voit pas, le contact n'est pas le même. En fait, on se rend compte qu'on gère différemment. Quand on est au bureau, c'est beaucoup plus facile. Plus de gens de retour au travail, ce sont plus de gens derrière les bureaux. Et justement, cet atelier fabrique du mobilier d'entreprise. Les carnets de commandes sont pleins. Ouais, c'est super, ça se voit pas. Ça, c'est nickel. Plus 15% en un an. Pour tenir les cadences, le patron a embauché 2 personnes et acheté cette machine à 100 000 €. Le télétravail est-il pour autant condamné? Quelle dose de travail à distance faudrait-il adopter? Des chercheurs de l'OCDE se sont penchés sur cette question. La productivité en télétravail est forte jusqu'à 2 jours par semaine, puis chute au-delà. L'idéal pour cette spécialiste, c'est donc un savant dosage entre télétravail et bureau. Quand on met en œuvre un mode hybride, il y a des études qui ont montré que les collaborateurs tendent à être 15% plus créatifs et 25% plus productifs. Aujourd'hui, un tiers des salariés français continuent de travailler à distance.